I can't escape who I am. What dug a hole to hold my soul, buried inside a hole. Deep inside I know. Hey, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 5 de Sword Art Online Alicization. Alors, j'avais déjà la semaine dernière sorti l'épisode 4, dans lequel on suivait donc le fameux quotidien et le nouveau tournant de la vie de Kirito et de Eugeo. Et puis là, honnêtement, je me posais la question à la fin de l'épisode, quand est-ce que l'on verrait ce qui se passait dans la vie IRL, donc en vrai, par rapport au fait que Kirito s'est fait agresser, qu'il avait l'air très très mal en point, et qu'est-ce qui allait se passer vu que un membre de Laughing Coffin était encore en cavale et l'avait agressé. Et puis là, j'ai eu la grande surprise et franchement, je suis très très heureuse de vous annoncer que l'on va savoir dans cet épisode 5 ce qui s'est passé. Bon, ma vidéo arrive en retard parce que j'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers temps, donc peut-être que plusieurs personnes l'ont vu. En tout cas, si c'est le cas, je vous invite en commentaire à en discuter avec moi parce que franchement, je trouvais que cet épisode 5 était un des meilleurs avec le premier qui durait 50 minutes pour l'instant. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé. On commence dès le début avec un flashback où on voit Kirito qui aide Asuna lorsqu'elle se fait attaquer dans le jeu Sword Art Online par un membre de Laughing Coffin. Et après on a un rappel de la scène quand justement il se fait agresser avec Asuna qui le voit par terre et qui se met à hurler quoi. Logique, ton copain vient de se faire prendre une seringue par un fou qui avait l'habitude de tuer des gens dans un jeu. Tu vas pas rester très calme, je pense. Donc bref, on voit qu'il est transporté à l'hôpital. Heureusement, elle va pas le laisser crever sur la route quand même. Et puis là, grande surprise pour moi, si vous me suivez sur Instagram, vous aurez vu mes posts frénétiques quand je regardais l'épisode, que nous pouvons revoir la tante et la cousine de Kazuto, parce que oui, je préfère l'appeler par son prénom, pas par son pseudonyme, Kazuto. Donc par contre, comme vous aurez pu le remarquer sur Insta, l'absence de boobs de notre Sugua qui me désole complètement, enfin certains préfèrent sans. Moi honnêtement, c'est vrai que ça colle bien au personnage, mais moi j'ai trouvé ça choquant quand même qu'en l'espace de quelques années, elle perde littéralement sa poitrine quoi. Bon après j'étais très contente aussi de revoir la tata, parce que ça faisait longtemps, voilà. Et donc, elles sont stressées, quoi. Kazuto est au bloc, Asuna vérifie sur son application s'il va bien, voilà, machin. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, pas du tout, parce que sinon il serait pas dans ce bins-là. Bref, après on voit qu'il a, normal, il a une assistance respiratoire. Après, le médecin leur dit que sa vie n'est pas en danger, mais que du coup, comme son cerveau s'est arrêté 5 minutes, c'est déjà au bout d'une minute, c'est pas très très bien pour le corps, mais bon, 5 minutes, le mec, il va avoir soit un retard mental, soit un traumatisme physique qui va garder à vie. Donc déjà, là, autant te dire que Asuna, qui venait littéralement de se fiancer avec lui, parce que quand même, quand un mec te demande de passer sa vie, le restant de sa vie avec toi, avec lui, et de le suivre pour son taf dans une autre ville, mais genre de rester toujours ensemble, et que tu vois dans un autre plan qu'elle porte une bague à l'annulaire de la main gauche, tu te dis que peut-être, voilà quoi, ça va finir bien quoi. Donc la meuf, elle était pas trop rassurée pour ça. Nous, on sait que du coup, il survit dans le jeu, voilà, mais qui croit que du coup, il est en plongée alors que non, peut-être que c'est le seul moyen qu'il soit en vie. Donc on voit Asuna qui est complètement en train de péter un câble. Après, comme par hasard, il a été transféré dans l'hôpital de la Défense. On se dit waouh, étant donné que c'est à cause de son travail qu'il a été agressé, comme il bosse dans les jeux vidéo, logique que la Défense le prenne en charge, voilà, pour entre guillemets pas se faire pardonner, mais pour lui donner les meilleurs soins possibles. On apprend que quand elles veulent aller le voir, elles peuvent pas le voir. Moi je me suis dit oula bizarre, si elles peuvent pas aller le voir, c'est qu'il est peut-être pas à l'hôpital. Et en effet, quelques minutes après, on les voit qui sont dans le jeu à Hello avec leurs autres potes et qui en discutent. Et Yui, leur fille, donc réapparition de ma petite Yui que j'aime de tout mon cœur, de tout mon être, c'est vraiment un amour cette petite, ils arrivent à la conclusion qu'il s'est fait, entre guillemets, kidnapper. Bref, ils ne l'ont pas emmené à l'hôpital de la Défense mais à un autre endroit, et on présuppose que c'est pour exploiter le fait qu'il soit dans le coma par rapport à la machine du Soul Translator. Donc du coup ils vont essayer de le retrouver, donc il y a une partie des amis qui vont aller au siège de là où il bossait pour essayer d'avoir des infos, et elle avec j'allais dire Sinon.
bah il me semble bien qu'il y avait non, c'était avec Sugu et Klein, donc le fameux Klein, vive les 2000, qui a au passage une magnifique bécane, vont au lieu où l'application d'Asuna a émis la dernière localisation, et ils se rendent compte que c'est en fait pas un aéroport, mais genre il y avait un avion, et donc du coup le mec, bah, peut-être qu'il est carrément en fait passé dans un autre continent, comme par hasard il nous parlait d'aller vivre en Californie, hein, je dis ça, je dis rien. Et là on voit notre petite Asuna qui pleure, donc ceux qui ont fait pleurer Asuna, quand je les rencontrerai, je leur pèterai la gueule, voilà, parce que non, on fait pas pleurer Asuna, non merci, ça va aller. Mais la petite Yui, je vous dis que c'est un amour, franchement, elle dit, bah tu sais, quand papa il te cherchait dans Halo, il a jamais abandonné, donc reste forte pour lui, machin machin. Là on finit le fameux flashback dans SAO, on le voit qu'effectivement, bah quand il y avait le mec qui l'agressait, quoi, bah il était à fond, vous connaissez la suite, quoi, quand son frère adoptif a essayé de la violer, machin et tout, bah il était là. Mais après Asuna se rappelle d'une discussion qu'ils avaient eue, donc ça il me semble qu'on le voit à la fin de je sais plus quel film, le 1 ou 2, mais bref, on voit très clairement, qu'ils parlent à une certaine femme et qu'ils apprennent en fait que le midi-cuboïde, je sais pas comment ça se dit, je suis désolée, bref, la technologie de Sword Art Online avait été donnée en fait à une organisation, on sait pas ce que c'était devenu, mais que le Soul Translator en fait se basait sur cette technologie, du coup ça a mis la puce à l'oreille à notre petit groupe, et la fille du coup se rappelle que Kirito était allée voir une certaine chercheuse qui s'appelle Rinko Kojiro, et du coup, elle va prendre contact avec elle. Et dans un flashback que l'on peut voir, je pense, enfin, je suis même sûre, parce que quand tu vois une meuf nue dans un lit avec un BG juste à côté, tu penses savoir ce qui s'est passé. Bref, je pense qu'elle avait une relation avec Akihiko machin chouette, là, celui qui écrit Sword Art Online. Et donc, du coup, elle aurait certainement des informations à apporter sur la disparition de Kirito. Donc, Asuna la contacte par email, mais on n'en sait pas plus. Tout ce qu'on sait, c'est que cette fameuse chercheuse va aller avec son, comment ça s'appelle, son assistante, va accepter en fait d'aller sur la tortue d'eau, ou la tortue bleue, ou la tortue machin, je sais pas quoi là. Bref, c'est une base sur l'eau où justement ils font des recherches à partir des recherches pour ces sortes de jeux, parce qu'au final c'est pas un jeu, c'est vraiment une machine qui permet d'utiliser l'âme humaine. D'après Kirito, dans l'épisode précédent, c'était même une machine qui permettait en fait de cloner un embryon pour le faire grandir dans un univers alternatif, donc c'est vraiment quelque chose de très important, et même si c'est entre de mauvaises mains, de très grave. Et donc elle va revoir un de ses anciens collègues, et puis là, chose que je savais, mais j'attendais le moment où ça allait être révélé pour jubiler, l'assistante, c'est Asuna qui s'est déguisée. Comment je le sais déjà, le feeling? Je savais qu'Asuna, elle allait pas abandonner Kirito, qu'elle allait tout faire, c'est une yandere quoi, entre yandere on se comprend. Bref, mais en même temps aussi dans l'opening elle est habillée de la même manière que l'assistante, mais en plus l'assistante elle parlait pas trop, elle s'exprimait dans un anglais perfect, mais vraiment perfect, genre Asuna quoi, parce que Kirito c'est clairement pas parler anglais. Et puis quand même le mail qu'elle envoyait à celle qui sortait avec le mec qui avait créé Sao, le fait que Kirito ait rencontré cette meuf, que cette meuf-là, justement, elle a jamais eu de réponse et qu'elle en voulait, qu'elle a perdu son mec, et Asuna, bah elle aussi, elle a perdu son mec vu qu'il s'est fait kidnapper. Voilà. Je me suis dit, forcément, c'était Asuna, quoi. Puis après, il a dit, vous savez, celui dont il se méfie, mais qui propose les boulots à Kirito, à Kazuto. Eh ben, il a dit oui, il y a 3 personnes indispensables pour le projet, c'était donc le fameux geek qui était là, la fameuse chercheuse, et la 3e personne, soi-disant, ne pouvait pas être présentée pour l'instant, normal, elle est dans le coma, quoi, Kazuto est en train de décéder cérébralement, quoi. Et là, Asuna, elle enlève, en mode très classe, elle enlève sa perruque, elle fait « Alors, vous allez me dire son nom, quoi !» Et puis là, bah, on voit que Asuna, elle est là, elle dévoile tout ce qui s'est passé, comme quoi la chercheuse avait lu le mail, comme elle avait discuté avec Kirito, bah, elle a voulu l'aider, etc. Et là, elle lui dit « Alors, maintenant, vous allez me dire où est-ce qu'il est, mon putain de petit ami, quoi !» Et l'épisode se termine comme ça. Et c'était vraiment trop génial, j'ai adoré. Franchement, ça répond à mes attentes. J'attendais vraiment cet épisode où on allait voir ce qui allait se passer et j'étais sûre qu'Asuna allait tout faire pour aller le récupérer. Maintenant, je voudrais savoir, je sais pas vous, mais j'aimerais savoir en fait déjà s'il aura des séquelles. Bah techniquement, si ça se passait cette histoire en IRL, oui, il en aura, mais j'aimerais savoir si elle va pouvoir le sortir du coma. Et puis j'aimerais aussi quand même avoir des informations puisqu'on sait qu'il est parti avec Eugeo à la capitale, voilà, pour retrouver
Alice, j'aimerais savoir aussi comment ça va se passer. Donc j'espère que j'aurai assez bien analysé l'épisode qui franchement a été époustouflant pour moi. J'ai adoré cet épisode et j'ai vraiment très hâte d'avoir la suite. Donc je sais pas si c'est votre avis. En tout cas je serais très contente d'en discuter avec vous, que ce soit en privé ou autre. Hein. Parce que franchement, Sword Art Online, c'est vraiment trop génial. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez des requêtes ou des critiques à faire, bah, mettez un commentaire. Du moment que c'est constructif et que c'est pas, y a pas d'insultes, moi ça me va très très bien. Voilà, petit Surimi, passe une bonne journée.